Prada de Dixon Chicha. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto comment nettoyer son allume charbon. Bon, moi ça sera de ce type là. L'éléphant c'est un petit peu pareil, sauf qu'il y aura moins de choses à démonter. Alors comme vous pouvez le voir, il est assez crade. J'ai mis du temps à faire la vidéo pour bien que mon allume charbon s'encrasse. Alors ce petit tuto va vous servir à que votre allume charbon reste plus longtemps en vie. Ça évitera d'en racheter un 6 mois après. Alors on aura besoin de tournevis cruciforme et d'une spirale inox comme ça. Alors bon, pour cet allume charbon, vous commencez par regarder votre fil si jamais il est en bon état. Pour moi il a brûlé, alors je vais le changer. Alors vous retournez votre allume charbon. Ici il y a 3 vis sur le capot. Moi j'ai déjà commencé à les dévisser. Tac. Alors première chose, vous regardez que les isolants des fils électriques sont pas abîmés. N'hésitez pas à tirer dessus pour regarder. Ceux-ci sont abîmés, on va commencer à vraiment les changer. Voilà, vous regardez dedans à peu près. Là bon, c'est en assez bon état. Après, vous avez une vis ici. Vous dévissez. Voilà, et là ça va séparer votre allume charbon en deux. Voilà les deux fils neutre et phase qui viennent alimenter la spirale de chauffe. Vous les déconnectez. Vous pourrez les reconnecter dans n'importe quel sens. Moi je changerai mon fil par la suite. Attention, pour changer votre fil, vous avez juste à couper l'isolant avec un ciseau. Et je pense que le système ne pourra pas se garder. Je vous regarderai ça, à mon avis, il ne pourra pas se garder. Alors il faudra soit mettre des petits dominos ou des wagons. Mais souder, je suis pas trop pour, le meilleur serait de mettre des petits dominos quand même. Et après les enrouler de scotch d'électricien pour l'isolement des câbles. Alors là on se retrouve avec la deuxième partie. Alors, vous pouvez le voir, elle est vraiment sale. Hop là, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre boule inox et là où on peut voir des résidus de charbon, de rouille, de tout ce qui peut se barrer des charbons ou de notre allume, on va le gratter. Et pas aussi à gratter autour. Vous pouvez voir, regardez, je viens de gratter. Là, en 30 secondes, il y a déjà plein de merde qui est parti. Après, si vous voulez vraiment enlever le tout, il faudra dévisser ces vis là. Moi je vais essayer de le dévisser, mais tout à l'heure j'ai galéré pour les deux autres. Quand vous enlevez ça, c'est que vous pourrez enlever directement tout le socle là. Bon, je vais essayer de les enlever et on se reprend après. Alors voilà, on se retrouve. J'ai réussi à dévisser qu'une seule vis, les autres il était un peu trop brûlé pour se dévisser. Alors du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié les pattes à la main. Bon, faites vraiment gaffe et doucement, parce qu'à force de les plier ça va se péter et après elle sera plus stable. Alors voilà, après vous le retirez, ce sera du coup comme ça. Vous retournez, vous tapez sur le cul là-dessus là et ça va sortir tout seul. Alors après ce qu'on fait, c'est que on prend notre boule d'inox, si on vient frotter.
bien, ce que vous pouvez faire, c'est que le tirer un peu en l'air comme ça. Bon, pas trop, sinon vous allez casser les pattes et la soudure. Vous tenez bien comme ça, vous grattez tout ici et tout bien comme il faut. Bon, moi je viens de le faire. Alors pour cette partie là, c'est à peu près bon. Déjà on peut voir une grande différence par rapport au début. Je vous montrerai la photo d'avant et après. On va passer au couvercle. Commencer par le dessus. Voilà, bon, on va repasser au montage. Donc si vous voulez encore passer, gratter dessus et tout, vous pouvez le faire. Si vous passez à l'eau aussi, moi c'est ce que je vais faire aussi après. Je vous montrerai leur montage. Bon là ça va être un peu chiant à remonter. Déjà, avec, on va bien caler ça comme ça. Pour le remontage, si vous avez vos pattes pliées comme moi, c'est un peu la merde. Il y a un peu de cabossé de partout. Je vais le rentrer comme ça. Hop là. Voilà. Moi j'ai deux petits pets sur le côté, alors du coup c'est un peu chiant à rentrer. Bon, dès qu'il est rentré, maintenant vous tapez pareil pour le faire descendre. Voilà. Tac. Pas un problème. Ce serait pas le passer. Oh, c'est la merde que j'ai refait. Voilà. Alors quand vous le passez, vous essayez de faire passer votre socle derrière les vis. Comme ceci là. Et après ça rentre tout seul. Voilà. On vient juste relever un petit peu ici. On tape un petit coup là. Voilà. Là c'est nickel, c'est repositionné. Et après bah, vous venez replier vos pattes. Comme ceci. Voilà. Là je vais le remettre comme il était avant. Voilà, comme ça. Tac. Si vous avez oublié comment ça se met, prenez une photo du début, comme ça vous avez un peu la marque comment c'était placé. Voilà, tac. Je vais placer la dernière avec la vis. Même pas, moi je peux la mettre. Tac. Hop, là. Voilà. Oups. Voilà, maintenant que c'est remis, plus grand chose qui tombe hein, maintenant. Alors, ce qu'on vient refaire, on vient rebrancher ces deux petits câbles sur les tétons. Hop. Alors, comme je vous ai dit, le sens c'est pas un problème. On va éviter quand même que ça se croise. Ce serait con. Hop. À remettre. Hop là. Là voilà.
comme je disais tout à l'heure, regardez aussi ces câbles là. Parce que là, comme on peut voir, ça commence à se barrer. Voilà, du coup, ce que vous faites, voilà, vous voyez avec la chaleur, ça se barre tout seul. Ça chauffe et ça se barre tout seul. Alors, ce que vous allez faire, c'est prendre du scotch d'électricien chez Torton. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mettrai une photo à la fin. Et vraiment, si vous n'avez pas retrouvé, vous allez à Castorama, Bricorama, tous les magasins de bricolage, vous demandez. Et vous en mettrez tout autour. Ça va éviter que ça touche la carcasse métallique et ça fasse disjoncter votre disjoncteur. Et vous allez électrocuter par le passage. Alors là, je vais en remettre. Je vais en remettre, hein, vous inquiétez pas. Je vais quand même vous montrer après le remontage. N'hésitez pas à regarder parce qu'avec la chaleur, les fils se consument et se brouillent facilement. Voilà, vous le remettez comme ceci. Vous prenez la grosse vis. Et là, vous revissez. Tac. Bon, je peux la visser complètement parce que je vais remettre du scotch pour isoler mon fil qui est cassé. Là, vous replacez, tac, et vous venez à mettre vos 3 vis. Et après, vous avez votre allume charbon qui est un peu comme neuf et qui durera encore plus longtemps. Voilà, chez Torton, à quoi ça ressemble. Vous avez plusieurs couleurs. Là, ça représente au vert jaune à la terre, à la masse. Alors, vous en prenez et vous en mettez pas que là, vous allez recouvrir tout l'ensemble. Tac. De la base à là où c'est dénudé. Vous n'hésitez pas à faire plusieurs tours. Plus il y aura, moins il y aura de chances que ça se détériore. Ça force avec la chaleur. Ça chauffe et ça va dire ça sèche et ça se nique tout seul. Alors c'est mieux des fois de s'en apercevoir qu'après voir notre disjoncteur disjoncté ou s'électrocuter bêtement à cause de petites conneries comme ça. Tac. Voilà, là, je vais refaire un petit tour. Voilà, vérifiez bien le deuxième s'il est en bon état. Bon, si vous avez peur, faites les deux en même temps, comme ça sera fait. Moi perso, il est en bon état. Voilà, je pense que je le ferai, mais un peu plus tard. Alors, le petit entretien à faire, vous pouvez le faire quand vous voyez vraiment qu'il y a plein de merde sur la spirale chauffante ou sur le tour. Vous faites un bon petit coup de grattoir, ça prend 30 minutes et votre allume charbon est pareil pour des mois en plus de vie. Voilà. Alors comme je dis, vous remontez, tac, tac, on pose ça dessus, enfin, ouais, on pose ça dessus, on revisse et voilà. Bon bah je vous remercie d'être de plus en plus de vous abonner sur ma page YouTube et de j'aime sur ma page Facebook. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner si vous aimez ce que je fais, et comme ça vous aurez plein d'autres tutos et de tests de tabac, chicha et tout ce qui est en rapport avec le monde de la chicha. Allez, peace les gens.